ayez pitié de moi. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir pour consacrer du temps à moi-même, à ma famille, à mes enfants, à mes petits. C'était de mon intention de ne plus être candidat parce que j'estimais qu'il fallait passer la main à une nouvelle génération. Bon paix, tcha tcha tcha. Et vous l'avez, mes amis? Mon cher, la maman. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que... Eh oui, les amis, mon cher, nous sommes le 12 janvier 2025, non? Ah, on s'affairait un peu. De toute façon, nous, on savait déjà que voilà, que Alassane Draman Ouattara allait être candidat en 2025. On savait ça. Donc, vous avez écouté la petite séquence là. Ah, il dit qu'il n'a pas encore décidé, mais il est en bonne santé. Donc, c'est pour dire quoi? C'est lui le candidat. Et puis maintenant, tous les gens de son parti aussi, en tout cas, la plupart des cadres, tout ça là, des militants, tout ça là, disent qu'ils veulent qu'il soit candidat. Donc, voilà le fait qu'il est là. Donc, 2025, il sera là. C'est ça qui est la vérité aussi. Donc, mon cher, donc on se prépare déjà mentalement. Voilà. 2025, il sera candidat. Bon, maintenant, le président Laurent Gbagbo aussi, depuis là, ils n'ont pas encore mis son nom. Ils n'ont pas encore mis son nom, les amis. Ça, c'est un problème. Vous comprenez? Ils n'ont pas encore mis le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et ça, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer. Parce qu'en temps normal, là, on devait mettre son nom. Bon, maintenant, ça traîne. Ça traîne jusqu'à le président Laurent Gbagbo même qui n'aime pas avoir à appeler comme on appelle, les différentes communautés, tout ça là, internationales. Il dit ONU aussi dit qu'on n'a qu'à mettre son nom. Il est obligé même de contacter les gens de ONU, tout ça là. Lui-même qui n'aime pas faire ce genre de choses. Hein? Qui n'aime pas faire ce genre de choses, mais il est obligé de contacter. Mais trop, c'est trop. Vous comprenez, trop, c'est trop. Donc, on espère que les choses vont changer et que le nom du président Laurent Gbagbo sera sur la liste. Ah, mon cher, on attend tout ça là. Pour ce faire aussi, hier samedi, là, les femmes du PPACI se sont réunies. Ah, mon cher, on parlait de la culture. Il dit que c'était rempli comme ça. Tiens, c'était bé même. C'est ça, on dit, mais bé de bé. Donc, je vous laisse regarder un peu une petite ambiance. Et puis, j'amène une petite partie du discours du président Laurent Gbagbo. Donc, c'était un peu ça ce soir-là. Voilà cette petite vidéo-là. Pour essayer de parler un peu de 2025, voilà, et puis ce qui s'est passé au Palais de la Culture avec les femmes du PPACI. Si c'est les amis, moi je vous laisse et on se parle tout à l'heure. Bye bye. Je voulais qu'on cause un peu, qu'on discute un peu. Eh bien, vous avez répondu à mon appel. Comme je suis historien, je vais commencer par l'histoire. En 1949, à Treichville ici, il y a eu des bagarres politiques. Mais comme le PDCI-RDA était dans le collimateur du gouvernement colonial, le gouverneur s'appelant alors Péchou, ils ont arrêté tous les grands militants du PDCI et ils les ont mis en prison à Bassam. Dedans, quelques-uns que je peux citer, Jean-Baptiste Moquet, surnommé par les militants Jupiter, il y avait Grand Mathieu, il y avait mon grand-père Bernard Dadier, il y avait Série Corée, etc. Ils étaient à Bassam.
Les femmes ont lancé un appel, les femmes. Elles disent qu'elles ne peuvent pas laisser Péchou faire ce qu'il est en train de faire. Elles se sont rassemblées à l'endroit qui est devenu aujourd'hui la gare de Grand Bassam. Et elles ont marché, et elles sont arrivées à Bassam. Elles sont allées directement à la prison. Ça a été chaud, mais ça a été ça la lutte. Finalement, elles ont obtenu gain de cause. Elles ont obtenu la libération des militants qui étaient arrêtés. Quand on ne se bat pas, on n'a rien. C'est quand on se bat qu'on obtient la liberté. Et je vous parle de ces femmes-là. Elles étaient pour la plupart illettrées. Vous voyez l'effigie de Marie Corée aujourd'hui sur les billets de banque. Mais Marie Corée, elle ne savait pas parler français. Elle était illettrée, mais elle était combattante, elle était militante. Et plus proche de nous ici, en 1990, le FPI a décrété que le 30 avril serait la fête de la liberté. Donc, on devait faire la première fête en 1991. Mais en 1991, on n'avait pas un rond pour organiser la fête. Vous savez d'où est venu l'argent? Ce sont les femmes vendeuses d'épaule. Les femmes vendeuses d'éponges à Koumassi, à Marcory, à Treichville, c'est elles qui sont venues me voir à notre siège. Secrétaire général, on voit que tu as des difficultés. Elles ont détaché leur Keiba. L'argent qui était là-dedans, elles me l'ont donné. J'ai donné cet argent à une dame pour aller commander des pagnes à Uniwax. Ce sont ces pagnes que nous avons vendues. Et avec la vente de ces pagnes, nous avons fait la fête de la liberté et nous avons remboursé nos sœurs vendeuses d'éponges.